Bonjour mes chers yogis du yoga du visage et de face builders, la plupart ce sont les femmes. Cette vidéo sera pas très longue et éducative mais très importante. Pourquoi? On va parler des faits, des résultats et de non-résultats quand on pratique les exercices. Et puis, on gardera ça sur un exercice. Comment ça se passe, quelles sont les fautes et pourquoi des fois on n'obtient pas des résultats ou nous avons les anti-résultats. Voilà, c'est-à-dire les faits qu'on ne souhaite pas. Et ça arrive assez souvent, pas heureusement pour moi avec mes programmes, mais j'avoue que je récupère pas mal de gens qui se plaignent d'avoir obtenu les dégâts sur le visage en faisant certains exercices qu'ils trouvent sur l'internet ou en prenant certains programmes. Il n'y a pas de publicité dans cette vidéo pour mon programme en disant que moi je suis mieux que les autres, écoutez pas les autres, pas du tout. Chacun il a son choix, mais je n'essaie surtout pas à me remonter pour les comptes des autres. Ce qu'ils proposent, certainement, c'est quelque chose de, je pense, correct, enfin, pas toujours, mais à quoi je veux détourner votre attention, que c'est avant tout à vous de prendre votre responsabilité sur ce que vous faites. La faute courante. La première, pour tout le monde. Moi, j'étais la première à le faire, mes fautes au début. Aussi, n'ayez pas peur, ça se repart. On ne va pas faire les grands dégâts en mois. Ça va, ça se repart. Il suffit d'arrêter les exercices, faire les mouvements nécessaires pour enlever les spasmes, etc. Voilà. Première faute, quand on se lance dans ces pratiques, et on n'écoute pas bien ou on n'entend pas ce que le coach vous dit, le conseil que je donne, mon conseil, ne faites pas très fort et surveillez ce qui se passe avec votre visage. C'est très logique. Pendant la pratique, si vous voyez que les plis, les rides se forment ailleurs que dans le travail, dans la zone de travail. Je travaille le bas. Mon exemple est, je vais forcer là-haut. Donc ici, je protège. Et là, non, ça se balade, ça se plisse, la peau s'abîme et dans le temps, je vais obtenir les rides dans cette zone dont les rides, je ne les ai pas. S'il vous plaît, placez les miroirs devant vous, travaillez devant les miroirs, observez ce qui se passe. Si jamais c'est le cas, que vous contractez une zone et autre chose se contracte, notre muscle zygomatique, on travaille et vous avez les yeux aussi qui sont connectés, ou un autre exercice, n'importe lequel. L'astuce, première chose, faites moins fort. Faites pas fort. Faites avec la force toute petite, à 10%, à 30% de force à moitié, jusqu'à ce que notre zone soit connectée. Regardez, je fais par exemple cet exercice que je vous ai montré, je force le carré de menton doucement, et à un moment, je commence à forcer ailleurs. Donc, hop, j'arrête, jusqu'où que la zone elle est connectée. Et vous pouvez tenir aussi la zone avec l'autre main pour éviter qu'elle soit connectée. C'est la question de temps. Petit à petit, vous allez y arriver. Ce qui est le plus difficile et important dans ces entraînements, c'est travailler chaque muscle séparément. Donc, première faute, on fait très fort et on ne surveille pas, on ne fait pas attention à tout ce qui se passe ailleurs. Là, par exemple, c'est visible. Oui, devant le miroir, je contrôle. Vous devez contrôler aussi le mouvement de votre tête, votre cou. Est-ce qu'il n'y a pas de contraction au niveau du cou aussi? Le cou se contracte que quand on travaille le cou, pas quand on travaille le visage. Si je fais mon bisou, je pousse mes lèvres,
Je ne dois pas avoir le cou qui se force et derrière le cou et la tête qui avance aussi. Si c'est bisou, c'est que les lèvres. Tout est détendu. Je prends conscience de mon cou. Je fais moins fort et c'est petit à petit que j'établis ces connexions neurones dans mon cerveau, entre le muscle et mon cerveau. Je prends les bonnes habitudes, c'est après que je rajoute la force dans le muscle. Deuxième chose, le nombre de répétitions. Il me dit je fais 30 le matin, 30 midi et le soir, non, c'est trop, il faut donner le temps de repos, il ne faut pas épuiser vos muscles. Vous avez fait votre série d'exercices, stop, on laisse tranquille. Donc, la force, le contrôle, le nombre de répétitions, voilà, ça c'est ce qui est le plus important dans ce que vous faites. Si vous avez les doutes sur certains exercices, ne le faites pas. Contactez la personne, prenez le contact. Il y en a des choses qui sont, comme je dis, logiques. En faisant par exemple l'exercice, il y en a qui proposent ça, il n'y en a pas chez moi cet exercice. Quand on fait ça pour travailler le muscle orbiculaire, mais on ne peut pas le faire sans contracter d'autres zones. Il y en a les exercices que j'accepte pas, que pour moi ils sont pas bons parce que il y a les exercices qui sont plus corrects, qu'on peut bien mieux contrôler ce qui se passe sur le visage. Donc si vous avez la doute, soit ne faites pas, soit renseignez-vous mieux au lieu de travailler et après réparer les dégâts que vous obtenez. Très bien. Ne manquez jamais le passage de travail avec votre cou. Faites toujours les exercices en conscience. Si vous n'avez pas le temps j'ai 5 minutes, donc je fais très très vite. Non, faites 5 fois, mais avec le bon rythme nécessaire et correctement. Voilà. Il faut que ça rentre dans la vie de tous les jours, que ce soit des bonnes habitudes, bonne hygiène de la vie, ça c'est très important. Une petite chose aussi sur les massages. Beaucoup qui se plaignent d'avoir obtenu les mauvais résultats. Après, certaines, je ne vais pas le dire, voilà. En faisant les massages, beaucoup de drainage lymphatique. Si vous faites le drainage lymphatique, les massages tous les jours, et effectivement vous avez le problème avec la circulation du lymphe, si vous avez le visage gonflé, vous faites ces massages régulièrement, évidemment que le lymphe va se dégager sur qu'il est mieux, donc le visage va maigrir, mais ce n'est pas la graisse, c'est le lymphe qui commence à circuler. Effectivement, on peut avoir le visage plus fin, la peau peut se relâcher, donc ça, observez-vous, faites attention. Si vous voyez qu'il se passe quelque chose qui ne vous plaît pas, arrêtez de le faire et inutile de continuer. Renseignez-vous, faites attention. Sinon, si vous n'avez pas le problème avec le lymphe, c'est bien de le faire, ces massages de drainage lymphatique, c'est super et vous n'allez pas avoir les dégâts. Concernant les massages avec les gua sha, s'il vous plaît, ne faites pas tous les jours. Même les massages avec le travail, avec le muscle, avec les mains, le travail avec les muscles, tout ce qui est en profondeur, les fascias, les massages de sculpturine quand on sculpte notre visage, les massages anti-age, ce sont tous les massages assez forts. Il nous conseille, une fois le maître par lequel j'ai appris les yogas du visage face building, donc une fois tous les 5 jours. Le plus souvent, tous les 3 jours, vous faites ça pendant certaines périodes d'un mois et après vous passez par une fois par semaine ou une fois tous les 5 jours. Jamais tous les jours. Le meilleur fait après le massage anti-age, vous recevez au 3e jour. Vos cellules se remettent à se renouveler
Et imaginez au deuxième, troisième jour, ça commence à aller mieux, la peau respire, toutes les couches sont alimentées, et là vous rajoutez, vous rajoutez, vous rajoutez, donc vous épuisez vos muscles, la peau va se relâcher, et surtout si vous ne faites pas correctement, c'est pour les massages anti-age, je ne parle pas des massages de sculpturine, quand on sculpte le visage, il y a les massages qui se pratiquent à sec. Mais les massages anti-age ou le drainage lymphatique, il faut bien appliquer la substance grasse. Donc, étirez pas la peau. Si vous voyez que vous faites tirer la peau, c'est pas bon. Rajoutez, appliquez encore. Il faut que les mains glissent sur la peau si c'est le massage anti-age, le massage avec les muscles profonds. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Réfléchissez toujours à ce que vous faites, toujours en conscience. Quand on est jeune, c'est plus facile à réparer les dégâts. Après un certain âge, quand on maigrit très vite, ou les drainages lymphatiques, ou pas bon. Il ne faut pas, même pour le corps, si vous maigrissez assez rapidement, sur le visage, on prend de suite 10 ans. Donc attention. Attention à ça. J'espère que je ne vous ai pas très effrayé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, parce que si vous ne faites rien, vous allez vieillir plus vite. Nos muscles du visage ont besoin d'être alimentés, s'oxygéner, tout comme les muscles pour le corps. Sachez que là où il n'y en a pas de circulation du sang correcte, où il n'y a pas de microcirculation dans les vaisseaux, si le lymphe est bloqué, il ne circule pas bien, ce n'est pas oxygéné, on va avoir les problèmes sur notre visage. Ça, c'est sûr, net. Donc, c'est très très bien. C'est conseillé pour la santé de votre visage de faire ces pratiques, mais en conscience et en plaisir, sans s'enfoler. Pensez que vous n'êtes pas réveillé après la nuit avec le visage différent. C'est petit à petit que notre visage s'abîme, vieillit. C'est jour après jour, avec les mauvaises grimaces, avec le manque de sommeil, avec certains problèmes ou dentaires, ou bon, et on a tous des problèmes. Et ça se joue sur le visage. Donc c'est petit à petit qu'on a eu ces changements. Et dans la nuit, en faisant une seule fois nos exercices, on ne peut pas rajeunir. Déjà, vous allez avoir l'effet. Oui, mais c'est l'effet qui s'accumule. Donc les pratiques doivent être régulières. C'est la clé de succès. En plaisir, en se faisant plaisir et en pleine conscience de ce qu'on fait. Évidemment que je vous invite à mes cours, à prendre les consultations si vous le souhaitez. Je vais vous aider avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas d'aller sur mon site internet. Et il va y avoir bientôt, peut-être au moment que vous regardez cette vidéo, ils sont là déjà, les deux nouvelles vidéos. Donc pour travailler, comment travailler avec les visages maigres et la symétrie du visage, comment on le traite. Et la nouvelle vidéo qui s'appelle 40+. Donc pour les gens à partir de 40 ans. C'est le travail assez complexe, fort, dynamique. On s'assoit, on fait en même temps avec moi les exercices. On travaille tous les zones du visage, y compris les zones des épaules et le cou. Si des questions, n'hésitez pas, je suis là, votre Olga qui vous aime, qui vous embrasse. Je vous remercie éternellement pour votre intérêt envers ces méthodes, votre patience et tous vos souhaits que vous m'envoyez et vos remerciements. Je vous aime, je vous assure que ce que je vous fais pour vous, c'est avec très grand plaisir que je transmets ma passion, qui était avant la passion, et c'est devenu mon travail professionnel maintenant, que je vous transmets avec tout mon amour en vous souhaitant d'obtenir vos résultats et continuer à vous améliorer toujours. Ça nous apprend à s'aimer aussi.